Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. J'aime beaucoup ce format, ça me permet en fait de filmer un petit peu quand j'ai le temps et j'ai l'impression que ça vous plaît aussi, donc écoutez, on continue. Quoi vous dire? Alors, il est 12h45, je viens de finir de travailler, j'étais en télétravail ce matin, on est vendredi 13. Est-ce qu'on est le vendredi 13? Faut que j'aille au tabac pour jouer alors à l'euro million si on est vendredi 13. Il faudrait que je vérifie. 13 juin. Et aujourd'hui, alors, au début je m'étais dit que j'allais faire de la couture aujourd'hui et que j'allais vous embarquer avec moi, mais finalement je ne vais pas faire ça. Aujourd'hui, je réceptionne le chiot d'une amie, d'un couple d'amis qui part en fait pour un mariage et avec mon chéri on s'est proposé de leur regarder leur chiot. Il faut savoir que c'est un chiot qu'ils ont adopté la semaine dernière, ça fera même pas une semaine qu'ils l'ont récupéré là aujourd'hui, ça fera 5 jours, donc c'est vraiment très précoce pour nous le laisser. Mais ils avaient un mariage et c'était donc ils savaient pas en fait au moment où ils avaient répondu présent à ce mariage qu'ils allaient avoir un chiot. Donc comme c'est une bête que j'ai pu voir 2 jours dans la semaine en fait, j'ai pu passer 2 journées, enfin une soirée et une journée complète avec. Le chiot est un petit peu habitué à moi, donc on s'est dit qu'on allait le garder nous. C'est un chiot du coup, qui dit chiot dit qu'il est pas propre, donc il va falloir qu'on fasse attention là-dessus. Si tout se passe bien avec mon chéri, on va également prendre un chiot. Je vous ai un petit peu montré j'ai une image de son panier dans le précédent vlog. Donc écoutez, ça on en reparlera plus tard. On a protégé du coup ce matin, avant que mon chéri parte travailler, on a protégé le canapé parce qu'on a un canapé crème, enfin blanc crème. Donc on s'est dit, bon, on sait jamais s'il a envie de faire ses dents dessus ou que sais-je. On a enlevé aussi notre tapis, parce qu'on a un grand tapis qui prend en fait tout le canapé et la table basse. On l'a enlevé aussi. Je me suis mis en fond sonore Lollipelote ce matin. J'ai pas regardé grand chose, j'ai regardé 10 minutes. Parce que j'avais les dernières tâches que j'avais à faire étaient... Enfin, j'avais pas besoin de réfléchir. Je me suis mis ça en fond sonore, je vais continuer à la regarder aujourd'hui. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je comptais faire de la couture, mais, puisque du coup, je ne sais pas exactement quand ils viennent me donner leur chiot, mais donc je me suis prévu une journée tranquille à la maison. Mais je me suis dit, si je commence à coudre et qu'ils arrivent et qu'il y a des petits bouts de fil, des petits bouts de tout, et si je continue de coudre, enfin ça peut et de 1 faire peur au chiot, et de 2 il peut manger mon tissu, et de 3 ça peut me faire me couper et tout ça. Donc je me suis dit bon non, on oublie la couture pour aujourd'hui. J'ai bien avancé sur mon tricot, donc peut-être que je vais continuer et peut-être faire un peu de diamond painting ou de broderie selon ce que j'ai envie de faire. Là j'ai très envie, je vais vous montrer, j'ai bien avancé hier et avant-hier, surtout hier d'ailleurs, mon tricot. J'ai presque fini un premier demi-devant. Donc j'aimerais bien faire l'autre aujourd'hui. Et après du coup on verra si j'ai le temps de faire un peu de diamond painting. J'ai bien envie de faire ça là, un peu de diamond painting aujourd'hui. On a eu l'indice numéro 2 du sale de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et comme chaque année, j'ai même pas fini le premier. J'ai fait une session broderie dessus, c'est tout la honte. Mais bon, c'est pas une course, je vais le continuer. Donc voilà ça pour aujourd'hui. Ce soir j'ai des copains qui viennent à la maison. Donc voilà. Voilà. Écoutez, je vais vous prendre avec moi. J'ai du linge à étendre avant toute chose. Donc nous allons étendre le linge. Je sais pas ce que je vais me faire à manger. Je sais pas. Écoutez, d'abord je vais aller étendre le linge. Et puis après, je pense que je finirai l'épisode de... Après que c'est des épisodes d'1 heure.
Enfin, je continuerai l'épisode de Lollipote. C'est parti! Alors je suis dans le jardin, tout simplement parce que les machines à laver sont dans le garage et qu'on ne peut pas accéder au garage directement depuis la maison. Mais je voulais vous montrer ça. Regardez comme il est beau. C'est un arbre qu'on a à l'entrée. Et visiblement c'est de l'hibiscus, mais alors je ne savais pas que les hibiscus poussaient dans des arbres. Mais c'est très joli. Avec ma petite rive qui est en train de tout s'assécher. Ça y est, il y a de moins en moins d'eau. Et il n'y a plus de canards d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors, je vous avais déjà raconté que quand on a acheté la maison, la dame nous avait dit, la dame qui nous l'a vendue, qui était une vieille dame, nous avait dit attention, il y a une tortue dans la maison. C'est pas la sienne, c'est pas la nôtre, c'est celle de personne. Et tous les refuges pour tortues d'Hermann sont pleins. Donc on la laisse balader dans le jardin. Et des fois, donc là j'étais en train d'étendre le linge et j'entends du bruit derrière moi. C'est la miss. C'est rigolo. Je vais voir où sont les petits lapinous. J'ai fait... papa a fait une super belle cage aux lapins. Et au final, eux, ils se sont creusés quelque chose dessous. Donc je rebouche à chaque fois les terriers qui me font. Mais là, ils vivent en dessous. Oh mon boubounou! Oh, vous allez pas le voir. Salut! Salut mon boubounou! Où elle est ta copse? Ah, et l'autre. Oh là là! Donc au final, quand ils creusent, j'ai vu qu'ils ont un petit peu creusé dessous et j'ai mis des dalles et en fait ils passent sous les dalles. Mais ils ont arrêté de creuser parce que je me suis dit bon, à ce compte-là, ils vont finir chez le voisin. Mais non, ils se sont juste fait un petit, comme un petit terrier en fait. Et donc je les vois quand il pleut ou quoi, ils sont dans la cage. Parce que c'est quand même une bonne grande cage. Mais là, quand il fait chaud, ils doivent avoir moins chaud sous terre. Et ils se mettent en fait sous la cage. Donc il y a la cage qui est là, on leur a fait un petit trou pour qu'ils passent. Et en fait, eux, ils se mettent en dessous. C'est assez rigolo, mais du coup, j'ai pas rebouché ce qu'ils ont fait. Ils ne creusent plus. Oh là là. Oh, oh, oh. Et ouais, non, là, il reste là, donc écoutez. C'est bien. Ouh, vous avez pris le citronnier. Alors, je vous reprends. J'ai eu un appel de l'élevage où on va chercher notre chiot. Enfin, c'est une dame, quoi. Et donc, on l'a bien la semaine prochaine. Je suis trop contente. Voilà. Je vous reprends. Alors, je vous ai pris face caméra. C'est peut-être... Enfin, je vous ai pris avec la caméra avant. Vous verrez peut-être mieux avec la caméra arrière, mais bon. Le chien, ma copine, arrive dans une quinzaine de minutes. Je vous ai repris pour vous montrer. En fait, je fais juste un demi-devant. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit oui, je vais faire les deux rapidos et tout. Non, rien à voir. Je l'ai détricoté 2 fois parce que j'ai eu des erreurs 2 fois sur ce demi-devant gauche. Une fois, j'ai fait une erreur, j'avais mal lu le patron. Et en fait, la deuxième fois, j'ai lâché une maille dans l'i-cord et j'étais incapable de faire un raccord qui soit beau. Donc, je l'ai redéfait, refait. Et là, je suis dans l'i-cord des bretelles. J'avais pas vu qu'on faisait l'i-cord des bretelles de suite. Donc, c'est un petit peu long, mais je le fais tranquillement en attendant. Et recoucou tout le monde, on est lundi 17. Au final, je ne suis pas revenue aussi vite que ce que je pensais. Puisqu'en fait, on a eu un week-end hyper chargé. Et avec le chien à garder, ben, j'ai pas trouvé une minute en fait pour vous reprendre.
puisqu'on a fait des choses, on a invité des amis, il y avait le chien à sortir, nanana. Bref, au final, je vous retrouve aujourd'hui, il est 19h15, je suis rentrée depuis une quinzaine de minutes, puisque je suis un petit peu restée travailler un petit peu plus longtemps. Et je voulais vous montrer quelque chose, puisque j'ai des copains qui sont venus samedi pour me fêter mon anniversaire. Ça y est, c'est terminé. Et il était temps. Je vais vous poser, hop, sur mon meuble où je mets la laine. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit dans, je ne sais plus, un précédent vlog, que j'avais des copains qui m'avaient offert ce magazine Katia, avec une balle comme ça, Infinity, et une balle de coton, avec l'idée que je pourrais me faire ce top. Voilà. Vous voyez, la laine est rayée. Et là, en fait, on rajoute des contrastants. Donc, c'est pas un top, il n'est pas vilain. Moi, je préfère notamment ce modèle-ci. Je suis encore en pourparlers avec moi-même. Et en fait, voilà, vous avez l'avant et l'arrière. Et en fait, j'ai regardé, c'est juste deux grands rectangles qu'on assemble en fait à la fin. Et on coud les manches. Donc, cette robe-ci me plaît vraiment beaucoup. Cette robe-ci, elle est faite avec 2 balles de coton Infinity et 3 petites balles de fer que je vais vous montrer. Après, il y avait ce modèle-là, mais il ne me plaît pas particulièrement. Il y a des trucs sympas, franchement. Celui-ci pour les hommes est sympa. Texturé en haut, rayure et là, basique. Je pense que je le ferai pour mon chéri, celui-là. Il y en a un autre qui me plaît bien. Pas du tout pour ça que je suis venue vous voir, mais tant qu'à être là, je vous montre. Il y a un autre top qui me plaît bien, celui-ci. Vous voyez, on a toujours l'esprit des... Oula, l'esprit des rayures. Et c'est un petit haut texturé. Là, je trouve pas celui que j'ai vu. Ah voilà, c'est celui-ci. Alors, pas dans ce fil, mais pareil, c'est 2 rectangles, dont un qui a une fente et qui est croisé. C'est hyper facile à faire. Ça aussi, après, c'est sympa. Je n'ai pas regardé comment il le faisait. Mais bref, tout ça pour vous dire, j'avais des copains qui m'avaient offert... Attention, ça va faire du bruit. Alors, eux m'avaient offert... Donc, cette pelote-ci, de fer coton Infinity. C'est des pelotes qui pour 200 grammes font 600 mètres avec un contrastant jaune pour me laisser en fait la possibilité, comme il y avait des rappels de jaune, de faire le top. Mais eux, ce qu'ils aimaient bien, c'était un châle qui est proposé. Mais un châle en coton, je leur ai dit honnêtement, je suis pas sûre de le faire. Et les copains que j'ai eu ce week-end m'ont offert le même livre. Je leur ai pas dit, j'avais trop honte. Avec une autre pelote de fer, pas du même coloris, et une pelote de orange. Eux, pour le coup, ils ont pris les mêmes coloris qu'il y a sur l'exemple. Ils ont vraiment pris... Voilà, c'est vraiment eux pour donner ça. Donc c'est rigolo. Donc je me retrouve au final avec 2 pelotes de fer, donc c'est super. Je suis hyper contente. Et j'en ai 2 comme ceci. J'avais déjà eu des fers coton l'année dernière à mon anniversaire et j'en avais fait un tote bag. Et qui correspond, j'ai trouvé dans mes cotons, j'ai trouvé 2 pelotes de drops safran qui est à peu près de la même épaisseur. Franchement, je pense que ça peut, ils peuvent s'associer. Mais donc voilà, je me retrouve avec 2 pelotes comme ceci. Donc le coloris 103 et le coloris 106. C'est ça, 103 et 106. Mais ils n'ont pas vraiment de rappel de couleur. S'ils ont le bleu qui est au centre est le même que ce bleu-ci. Et le jaune est identique. Et donc je me suis demandé, parce que j'ai bientôt fini mon top, je vais vous le montrer, mon top de Liz Taylor.
Et je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire d'eux. Parce que le modèle qui me plaît bien, c'est cette robe-là. Mais le devant et le dos seront pas pareils. Et ça, bon, ça à la rigueur, je me dis c'est pas grave. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il faut 3 pelotes de blanc. Et moi, il m'en reste que 2. Et j'ai pas envie de... Surtout que c'est sur Drops, donc il faut commander. Mais j'avais pas particulièrement envie de commander sur Drops. Donc je ne sais pas si je fais ça. Après, je me dis peut-être qu'il me restera. J'ai de la Bergère de France, vous savez. Je suis en train de faire un top avec. Il y a pour 50 grammes 130 mètres. Et là, pour 50 grammes, il y a 160 mètres. Ceux-là, pour 50 grammes, il y a 155. C'est pour ça qu'ils correspondent vachement. Mais non, eux, il n'ira pas avec. Donc, je sais pas. Je ne sais pas si je fais la robe ou si je fais le modèle. Ah, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Bogota. Je crois que c'est le modèle Bogota du style knitting, qui est normalement un top qu'on fait nude. Enfin, unicolore. Il est aussi prévu en bicouleur. Et je me suis dit que ça, le fait que ça fasse des rayures et qu'après il y ait ce motif de dentelle que je pourrais faire en blanc, là pour le coup j'ai assez, ça irait hyper bien. Et après pour compléter, parce que je n'ai pas assez avec 600 mètres, il faut 800 mètres de fil. Je pourrais compléter avec ça. Mais au final je sais pas, j'hésite avec la robe, pas la robe. Ce qui me fait un peu peur dans cette robe aussi, c'est que c'est que en fait c'est ça, c'est 2 grands rectangles de jersey. Donc vraiment dans les instructions, bon je vais pas tout vous dire, mais en gros ils vous disent vous montez tant de mailles, vous faites tant de côtes et après vous faites du jersey jusqu'à ce que votre culotte soit terminée. Et je me suis dit, je vais peut-être me faire un petit peu, ça va peut-être être un petit peu embêtant. Mais en même temps, j'utiliserai vraiment les 2 pelotes et il me suffirait juste de racheter une pelote en blanc quoi. Donc j'hésite. Ce coloris est très sympa aussi. J'hésite parce que c'est vraiment chouette. Mais je préfère le rappel du blanc pour encadrer. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Vous voyez la différence, comme les couleurs ressortent mieux qu'avec des contrastants de couleurs. Bref, en gros j'hésite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un truc pour faire un top. En gros, j'hésite. Je suis encore en réflexion, mais il va falloir que je réfléchisse vite parce que j'ai prévu, je l'espère, de finir mon top de Liz Taylor ce soir. Donc, je vais vous filmer des petites images. Là, je vais vous montrer où j'en suis. Puis, je vous filmerai des petites images ce soir et j'espère finir et clôturer ce vlog avec l'image du top terminé. Je vais vous montrer où j'en suis. Après, j'ai quand même pas mal de ménage et un petit peu de jardinage à faire. Faut que je plante. Regardez, j'ai une copine qui m'a offert. Oh, elles sont trop belles, des fleurs d'hibiscus. Donc, il faut que je plante ça. Et j'ai évidemment vaisselle, linge, enfin, le classique à faire. Où est-ce que je vais déposer ça? Ici. Et je vais vous poser pour vous montrer la suite, l'avancée de mon top. Alors, le top. Donc, je vous rappelle que c'est le top de Liz Taylor. Je ne vais pas vous montrer le livre. Mais ce top a deux devants. Comme je vous disais, je l'ai quand même refait quelques fois. Deux devants. Il faut que je rattrape de la manière dont j'ai remonté les mailles dans l'icord. Ça m'a fait un trou. Donc, il a deux devants avec les bretelles que j'ai fait un peu moins longues parce que c'est quand même, c'est pas du coton, donc c'est hyper élastique. Et il a un derrière. Et vous voyez, pareil, j'ai un énorme trou. Donc, il faudra que je le cache. Et donc, il me manque juste un derrière à faire et c'est fini. Et ça, j'ai envie de le faire aujourd'hui. Comme ça,
aujourd'hui je finis, je rentre mes fils et je pourrai commencer un nouveau top. Et j'aurai fini ma première tenue complètement handmade avec le short, le top et le gilet. Donc dans le prochain vlog, j'espère pouvoir vous montrer une tenue complètement handmade. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans le prochain vlog, je l'aurai terminé. Et on pourra commencer un nouveau top. Ou la robe, je sais pas, je réfléchis. Je pense que ça va peut-être être le Bogota quand même. Parce que ça fait longtemps que j'en ai envie et que je ne le fais pas. Et il sera plus intéressant à faire peut-être que la robe. Je sais pas, à tout moment je vais changer d'avis. Bon, écoutez, je vous laisse ici. En vrai, est-ce que je fais la vaisselle avant ou pas? Non, en vrai je vais commencer un petit peu à tricoter. Et la vaisselle et le jardinage attendront un petit peu. Alors j'ai tricoté une petite demi-heure et là il est 20 h, donc il va quand même falloir que je me bouge. J'ai tricoté ça. Bon, je pense que vous voyez rien. Mais comme je vous disais, je vais continuer à le tricoter et j'espère ce soir pouvoir vous faire une petite vidéo de fin en fait avec le top terminé. Je vais aller ranger la vaisselle et je suis en train de regarder la fin des chroniques de Bridgerton. Et en fait c'est trop bien, voilà, j'avais pas eu le temps et je n'arrive pas à me détacher de ma télé mais c'est pas bien. Donc écoutez, je vais aller faire la vaisselle, planter mes fleurs, m'occuper de mes animaux, tout arroser, blablabla. Et on se retrouve après. Et je vous prends pour une dernière petite vidéo pour vous montrer, il est 22h20. J'ai terminé le dernier arrière du top et il me reste l'icord à faire, je fais à peu près 20 cm. Donc voilà, je vais terminer ça et mon top sera fini, je ferai les finitions quand il fera jour. Mais vous le verrez seulement dans la prochaine vidéo. J'en suis plutôt contente au final, j'ai vraiment fait plein de trucs ce soir, donc j'ai pas nécessairement eu beaucoup le temps de tricoter, mais ça je vais m'en occuper ce soir. Écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et on se dit à la prochaine pour normalement un caston. Ou si je castonne avant, vous découvrirez mon futur projet.